Les inégalités frappent toujours autant, voire de plus en plus les femmes dans la sphère professionnelle et sociale. Malgré tous les discours sur l'équité et les textes sur l'égalité entre les sexes, 80% des travailleurs pauvres sont des femmes. 85% des postes à temps partiel sont occupés par des femmes. 80% des salariés au SMIC sont des femmes. 57% des chômeurs non indemnisés sont des femmes. 57% des bénéficiaires du RSA sont des femmes. 56% de femmes touchent le minimum vieillesse. Une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 2 jours et demi. 4,7% des viols se passent sur le lieu de travail, ainsi que 25% des autres agressions sexuelles, grossièreté, attouchement, chantage, tentative de viol. Au fil des années, les avancées obtenues en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, au travail comme dans l'ensemble de la société, ne sont pas le fruit du hasard, mais elles sont bien directement liées aux mobilisations sociales et aux luttes des femmes. L'égalité entre les femmes et les hommes n'est donc pas naturelle. Dès que les mobilisations et le rapport de force faiblissent, les conquêtes peuvent être remises en cause, les attaques à l'encontre des droits des femmes se multiplient à travers le monde, comme par exemple en matière d'IVG. En Pologne, où la législation sur l'interruption volontaire de grossesse est déjà l'une des plus restrictives d'Europe, le Parlement, à l'initiative des organisations pro-vie, en septembre 2016, renvoyait en commission parlementaire une proposition de loi visant à l'interdire totalement l'avortement dans le pays. Plus récemment, le nouveau président américain Donald Trump a signé un décret interdisant les financements d'ONG internationaux qui soutiennent l'avortement. En France, la fermeture des hôpitaux et maternités de proximité, la diminution des aides aux plannings familiaux sont tout aussi inquiétants. L'accès au droit à l'avortement sur le territoire est inégalitaire. Nous constatons heureusement qu'à travers le monde, les peuples se dressent contre ces injustices et les manifestations se font de plus en plus nombreuses, comme les Women's March qui ont eu lieu dans de nombreux pays. Elles étaient plus de 300 000 en grève en manifestant en Pologne pour le droit à l'avortement. Elles étaient en grève en Islande pour obtenir l'égalité des salaires. Elles étaient en grève en Argentine contre les violences. Elles se sont mobilisées contre Donald Trump aux États-Unis. Elles étaient des dizaines de milliers à manifester contre la loi El Khomri à Marseille pour l'égalité salariale. Et partout, elles continuent à se battre pour leurs conditions de travail. Dans notre département, les luttes récentes, comme à Corian et à la clinique Juge, étaient un salariat composé d'une majorité de femmes. Hier, de nombreux secteurs de la fonction publique étaient en grève et en manifestation, et notamment les hôpitaux publics, qui pour soigner et prendre en charge correctement les malades, les personnes âgées dépendantes. Lorsqu'elles osent dénoncer tout cela, tout est fait pour trouver prétexte à un licenciement, notamment dans le groupe Corian. La motion pour soutenir cette camarade envoyée dans les syndicats et unions locales doit être utilisée pour dire non au risque de licenciement de cette camarade. Les attaques contre les métiers à prédominance féminine sont de plus en plus nombreuses. Nous nous devons de ne pas laisser faire. Ces larges mouvements de contestation en 2016 et 2017, en France et à travers le monde, font qu'aujourd'hui, 55 pays dans le monde appellent à la grève. C'est exceptionnel. Ce 8 mars est exceptionnel. La recherche d'égalité et de liberté dans tous les domaines est une question fondamentale pour la CGT en vue d'une société démocratique fondée sur la satisfaction des besoins humains, la paix, la solidarité. Pour y parvenir, la CGT consacre tous ses efforts à ce que les salariés prennent eux-mêmes leurs affaires en main et bousculent par leur intervention et leurs actions unies toutes les formes d'exploitation et de domination. Les femmes sont presque la moitié du salariat. Elles constituent la plus grande partie des salariés à bas salaire et précaires. Il faut faire évoluer les mentalités. Ceci nécessite une volonté politique forte de remise en cause de tous les blocages dans tous les rouages de la société. Sinon, c'est encourager le maintien de cette oppression des femmes et leur représentation toujours négative dans la société. Les stéréotypes culturels relatifs à la place des femmes se retrouvent au niveau familial,
le travail ménager, la prise en charge des enfants et des personnes âgées leur sont naturellement attribuées. Au niveau social, la notion de salaire d'appoint reste présente. Au niveau politique, la place des femmes au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat, seules habilitées à faire les lois, reste en deçà de leur représentation. Au niveau du monde du travail, l'égalité entre les femmes et les hommes est trop souvent considérée comme acquise. Les femmes représentent la moitié de la population active aujourd'hui, pourtant les inégalités persistent. Les femmes restent concentrées dans peu de métiers et secteurs, secrétaires, employées administratives de la fonction publique, infirmières, aides-soignantes, vendeuses, aides à domicile, enseignantes, agentes d'entretien, caissières. Au sein d'un même secteur, les femmes sont concentrées dans les emplois les moins qualifiés. Elles se heurtent en effet au fameux plafond de verre, alors qu'elles sont plus diplômées que les hommes. Les femmes gagnent toujours un salaire de 26% inférieur à celui des hommes et touchent une pension de retraite de 40% plus faible. Pourtant, contrairement au fatalisme entretenu, l'égalité professionnelle peut être mise en place très rapidement. Pour cela, le patronat doit cesser de bloquer toutes les négociations sur l'égalité et les pouvoirs publics doivent avoir une action résolue dans la durée. À partir de 15h40 chaque jour, sur la base d'une journée type 9h, 12h30, 13h30, 17h, les femmes s'arrêtent d'être payées. À 15h40, une manifestation à l'appel d'une trentaine d'associations, de syndicats et de partis politiques est prévue aux réformés. Nous vous appelons à y participer nombreuses et nombreux. Le seul moyen de garantir l'application des lois sur l'égalité professionnelle, c'est de sanctionner les entreprises et les administrations qui ne les appliquent pas, et elles sont nombreuses. Alors qu'il est obligatoire d'avoir un accord d'entreprise ou un plan d'action en matière d'égalité professionnelle, 59% des entreprises de plus de 50 salariés n'en ont pas et seuls 0,1% d'entre elles ont été sanctionnées. Dans la fonction publique, les écarts de salaire sont plus limités que dans le privé, mais ils s'élèvent tout de même à 19,2%. L'application de la loi El Khomri représente une double peine pour les femmes. Elles sont les plus nombreuses dans les PME et TPE. En donnant la primauté aux accords d'entreprise, les droits et les garanties collectives vont baisser dans les secteurs à prédominance féminine. Cette loi scélérate ne doit pas rentrer dans nos entreprises et dans tous les domaines de la fonction publique. Notre bataille pour l'égalité vise donc toutes les causes d'inégalité, sociales, de genre, d'origine, etc. À tous les niveaux pour les faire reculer, toutes dans un même mouvement. Nos propositions par rapport à l'égalité doivent être portées à la connaissance de toutes et tous sur les lieux de travail. Elles doivent faire l'objet de débats et d'échanges avec les salariés. Nous devons, en fonction des réalités et spécificités de chaque lieu de travail, faire en sorte que les salariés se les approprient et les portent. Nous pouvons gagner la bataille idéologique, surtout lorsqu'on sait que chaque année, dans le sondage Harris Interactive sur les attentes des salariés vis-à-vis du syndicalisme et de la CGT, le premier sujet revendicatif sur lequel les salariés considèrent que nous devons obtenir des résultats est celui de l'égalité femmes-hommes. Il y a donc une très forte attente à ce sujet. Pour la CGT, l'égalité au travail est fondamentale, car elle permet l'émancipation et l'autonomie économique des femmes. L'histoire le montre, les grandes avancées pour les femmes ont été obtenues par la mobilisation. Ces avancées ne se sont pas faites au détriment des hommes, mais permettent au contraire l'émancipation de toutes et tous. L'égalité entre les hommes et les femmes est pour nous incontournable, parce qu'elle participe au progrès social. Contrairement à l'idée entretenue par les médias, le 8 mars n'est pas la journée de la femme, mais la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, initiée par Carla Zetkin lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes d'août 1910. Le 8 mars a été lancé pour obtenir l'égalité au travail et dans la société. Il démontre combien l'émancipation des femmes passe par l'égal accès à l'emploi et l'égalité au travail. La journée du 8 mars ne se fête pas par un cadeau ou une distribution de fleurs comme ce qui vient de se faire au Conseil général ce matin. Les dividendes, l'argent existe pour régler ces injustices. Les dividendes versés dans les
dividendes versés dans notre pays n'ont jamais été aussi élevés. La bataille de l'égalité salariale passe par la réduction du coût du capital. La résorption dans le bon sens de l'écart salarial entre les femmes et les hommes résoudrait une grande partie des problèmes qui se posent aujourd'hui, dont le financement de notre protection sociale. C'est pour cela qu'en 2017, avec la CGT, nous exigeons la mise en place de sanctions pour toutes les entreprises et administrations dans lesquelles il y a un écart de salaire salarial entre les femmes et les hommes, le renforcement des moyens et des prérogatives de l'inspection du travail pourra garantir une application effective des sanctions, la revalorisation des métiers à prédominance féminine, augmenter les salaires, améliorer les conditions de travail, reconnaître les qualifications et la pénibilité. Un plan de rattrapage des écarts de rémunération, de retraite et des pensions entre les femmes et les hommes, avec 300 € immédiats pour les retraités. À la fin des temps partiels morcelés et de moins de 24 heures par semaine. L'égale rémunération des heures supplémentaires. La limitation stricte du travail le soir et le week-end. L'égalité du montant des retraites. Un droit du travail protecteur qui garantit l'égalité des droits, ce qui passe par l'abrogation de la loi travail. La fin des discriminations avec la mise en place d'un registre des embauches et d'une action de groupe permettant aux victimes de discrimination d'aller ensemble en justice. Le passage en CDI, la titularisation de tous les précaires, le passage des contrats partiels en temps complet pour celles et ceux qui le souhaitent. La réduction du temps de travail à 32 heures, c'est supprimer les temps partiels subis. La protection de la maternité et le soutien de la parentalité, l'allongement du congé de maternité, du congé de paternité et l'obligation d'aménagement du poste de travail, allègement du temps de travail. La mise en place d'un service public de prise en charge de l'enfance et de la perte d'autonomie, une loi cadre contre les violences sexistes et sexuelles au travail et dans la vie, avec des mesures de prévention des violences, de protection et d'accompagnement des victimes et de sanction des agresseurs, pour un accès libre et remboursé à la contraception et à l'IVG sur tout le territoire. Les femmes sont la cible de la première discrimination planétaire, permettant au capital de faire une pression perpétuelle sur le monde du travail. En Europe, les mesures d'austérité et de sécurité servent de justificatif à la résurgence d'un nationalisme radical qui provoque l'intolérance vis-à-vis des migrants et migrantes qui, au péril de leur vie, en subissant toutes les violences, traversent plusieurs pays pour sauver leur peau et celle de leurs enfants. Elles sont ensuite chez nous, sans papier et sans droit. À la veille de l'élection présidentielle, alors que les réactionnaires en France, aux États-Unis, en Russie, en Pologne ou en Turquie s'attaquent aux droits et aux libertés des femmes, nous nous mobilisons pour faire entendre les exigences des femmes. En 2017, nous voulons l'égalité au travail comme dans la vie. Nous devons faire vivre nos revendications et lutter pour les obtenir. Nous ne nous contenterons pas de grands discours ou de promesses creuses. Comme le 7 et le 8 mars, le 21 mars, le 30 mars, continuons à peser dans les débats à la présidentielle et exigeons une autre répartition des richesses. Faisons en sorte que tous les jours, dans nos entreprises et dans nos administrations et dans tous les domaines de la vie professionnelle, privée, de nous opposer à toutes les formes d'inégalité et de violence. Toutes et tout ensemble, gagnons l'égalité au travail et dans la vie. Faisons vivre partout, tous les jours, nos revendications CGT sur le sujet. En conclusion, comme le dit le préambule des statuts de la CGT, agissons pour une société démocratique, libérée de l'exploitation capitaliste, des autres formes d'exploitation et de domination, contre les discriminations de toutes sortes, le racisme, la xénophobie et toutes les exclusions pour que prévalent dans la société les idéaux de liberté, d'égalité, de justice, de laïcité, de fraternité et de solidarité. Vive les travailleuses et les travailleurs en lutte et vive la CGT! Donc pour la FSU,